Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, comme toujours, je vais excellemment bien. Je m'appelle Toussaint Moussa et je suis le promoteur de l'UDTM. Si tu fais partie de tous ces millions de jeunes africains qui rêvent de France et d'Occident en général, je crois que tu es au bon endroit puisque je vais en parler dans cette vidéo. Alors, tu es prêt? C'est parti. Je vais déjà commencer par ma propre histoire. Depuis enfant, moi j'ai toujours rêvé quelque part de venir en France. Comment ça allait se passer, je n'en avais aucune idée. Mais au fond de moi, j'ai toujours nourri ce désir-là de venir en France. En 2002, quand la France, l'équipe de France de football, s'est fait battre par le Sénégal, j'ai versé des larmes, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me rappelle quand même que j'avais pleuré. Plus tard, adolescent, j'ai découvert le rap. Je voulais faire du rap français. Et je n'écoutais que du rap français. Tous mes amis écoutaient du rap américain, mais moi, dans ma tête, il n'y avait que le rap français. Brasco, La Fouine, Soprano, Kennedy. Dans mes rêves les plus fous, en fait, je me voyais sur une scène en France, en train de kicker, en train de rapper grave, tu vois. Et malheureusement, le rap, ça n'a pas marché comme ça devait marcher, donc on est passé à autre chose. Et quand je suis venu en France, en août 2019, il n'y a pas encore très longtemps, un de mes amis, avec qui je n'avais pas eu le temps de discuter de ce projet de voyage, m'a appelé 1 ou 2 mois après que je sois venu. Et la première chose qu'il m'a dit, cet ami-là, c'est « Toussaint, tu l'as fait ». Et je lui ai dit « Mais de quoi tu parles ?» Et il m'a dit « Je me rappelle comme si c'était hier, le jour où, en première année d'université à Bomekalavi, tu me disais que un jour que tu seras en France. » Waouh! J'avais oublié que je lui ai dit ça. Mais je sais que j'ai pu dire quelque chose comme ça. Je sais que j'ai pu dire quelque chose comme ça. Je raconte cette histoire parce que je me dis que c'est un rêve qui a été réalisé. La France, c'est le pays de mes rêves et c'est un rêve que j'ai nourri en quelque sorte. Si tu nourris ce rêve, moi je te demande, chérie, de continuer à le nourrir, de continuer à te persuader qu'un jour, l'heure arrivera où tu vas effectuer ce voyage. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent il faut rester chez soi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut rester chez soi. Mais je suis d'accord aussi avec le fait que un rêve, tant qu'il ne se réalise pas, il laisse un vide en nous. Je préfère que tu essaies de faire l'expérience, que ça marche pour toi, que tu viennes et que tu te rendes compte que ici ce n'est pas fait pour toi et tu rentres au pays. Je préfère ça plutôt que de vivre toute ta vie avec ce rêve, un rêve non réalisé, un rêve qui va laisser ce vide-là en toi. Maintenant, peut-être que tu vis une frustration que j'avais vécue quand j'étais à ta place. Cette frustration qui consiste à te demander, putain, à quand mon tour? Et moi, cette frustration, en fait, j'ai commencé par la vivre déjà après le bac, où j'ai vu certains amis avec qui j'ai fait de la 4e en terminale, qui ont commencé par voyager. Il y a une qui est allée au Maroc continuer ses études, il y a un autre qui était allé au Canada. Et de la première année en 3e année également, je n'ai vécu que ça. Un de mes amis d'enfance a eu une bourse pour l'Angleterre. Il y a des gens qui sont partis au Canada encore, d'autres qui sont partis en Chine. Et cette frustration, en fait, elle était là. C'est vrai que je ne disais rien, mais dans mon cœur, je me disais, mais à quand mon tour?
quand mon tour. Bon, je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui, qui rêvent d'Occident, je crois que tu peux passer cette vidéo. Et c'est sûr que je vais faire d'autres vidéos qui vont certainement t'intéresser. Mais cette vidéo, c'est spécialement pour les gens comme moi qui nourrissent cette ambition de venir en France ou en Occident en général. Alors, quand bien même je vivais cette frustration, ça ne m'empêchait pas en fait de vivre la réalité. Et c'est ce que tu dois en fait pouvoir faire. En attendant que ce rêve ne vienne à réalisation, tu ne dois en aucun cas t'éloigner de ta réalité. Continue par faire ce que tu as à faire pour pouvoir vivre au jour le jour, pour pouvoir te dire que même si ce rêve ne se réalise pas un jour, quand bien même je souhaite qu'il se réalise pour toi, même s'il ne se réalise pas, continue à travailler de manière à ce que ta vie ne dépende pas seulement de ce simple rêve. Il n'est pas simple, mais je dis ça en fait pour que tu puisses comprendre que ta vie ne se résume pas à la réalisation de ce rêve ou pas. Donc, malgré la frustration, parce que beaucoup sont partis, continue à vivre, continue à te battre pour ton quotidien, continue à te battre pour ton avenir. Et c'est dans ce processus-là, en réalité, que tu vas voir qu'à un moment donné, une porte va s'ouvrir et tu pourras saisir cette opportunité-là de manière nette. Moi, par exemple, malgré cette frustration, j'ai continué à travailler. À l'école, j'avais plus ou moins de bons résultats. Et si tu ne sais pas, moi, j'ai fait la procédure Campus France. Quand j'ai eu un peu de moyens pour faire la procédure Campus France, c'était facile parce que les résultats étaient là et les universités en France, sur les 7 choix que j'avais fait, 4 m'ont choisi, tu vois un peu. Donc, c'est pour te dire que malgré la frustration, continue à te battre comme si ta vie n'en dépendait pas. Et c'est comme ça en fait que sur ce chemin, tu vas trouver une opportunité pour venir. Moi, je suis désolé par exemple quand un certain nombre de personnes m'appellent, mes amis pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect, qui m'appellent, tu sais, tu as fait comment pour venir en France? Mais ces personnes, même si je voulais les aider, même si je voulais les accompagner dans leur procédure Campus France par exemple, je ne peux pas les aider. Pourquoi? Parce que certains n'ont pas eu le bac, certains ont abandonné, certains ont fait tout ce qu'il faut pour venir en France en tant qu'étudiant. Et je trouve que c'est le moyen le plus simple pour venir en France, pour nous les jeunes. Et ils n'ont pas en fait tout cela. Donc c'est pour ça que je te dis et je te le redis, vis ta vie comme si ta vie ne dépendait pas de ce rêve. Et malgré la frustration, continue pas à te battre pour ton avenir. Et sur ce chemin, tu vas rencontrer une opportunité qui va te permettre d'accomplir ton rêve. Demande à la plupart de ceux-là qui sont la quasi-totalité de ceux-là qui sont partis en France, au Canada, en Angleterre. Ils vont te dire, ce n'était pas prévu d'avance, c'est venu comme ça et l'opportunité, on l'a saisie. Je veux à présent te dire quelque chose de très important. En tout cas pour moi, je ne sais pas comment tu vas percevoir cela, mais je crois quand même que c'est important que je puisse te le dire. Qu'on se dise la vérité, en tout cas pour moi qui ai fait le Bénin et qui vit ou qui réside actuellement en France, je crois quand même qu'il y a plus d'opportunités en France pour nous les jeunes par rapport au Bénin et je suppose par rapport à la plupart des pays en Afrique. Mais ce n'est pas une raison de risquer sa vie pour cela. C'est-à-dire, tu veux partir en aventure, tu veux prendre par la mer, par le bateau, par la pirogue ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je te déconseille tous les moyens illicites pour venir
pour aller dans le pays de tes rêves. Je te le déconseille. Je te le déconseille. Pourquoi? Parce que non seulement tu risques peut-être de ne jamais y arriver et de mourir sur le chemin ou de te faire arrêter, mais également, une fois dans ce pays-là, tu vas vivre caché, tu vas vivre des choses intolérables. Et ce n'est pas ce que moi je veux pour toi. Moi, je suis venu en France légalement, j'ai mes papiers, j'ai mon titre de séjour, j'ai ma carte d'étudiant, je peux sortir librement. Quand les policiers me voient, ils m'arrêtent. Monsieur, vos papiers, voici mes papiers. Et tout se passe super bien. En tant qu'étudiant, j'ai le droit de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, de ce que je fais. Mais quand toi, tu vas venir de manière clandestine, quel que soit le pays, le système est fait en sorte en fait que tu souffres parce que ils ne veulent pas de clandestins. C'est pour ça, je le dis encore une fois, trouve les moyens légaux et je peux te rassurer que quel que soit le pays dans lequel tu veux aller, il y a des moyens légaux pour aller dans ces pays-là. C'est à toi de t'y conformer. Hier, quelqu'un m'a écrit par exemple, il me demandait comment j'ai fait pour venir en France, Campus France et tout et tout. Et il me disait que lui par exemple, il aurait dû être au Canada déjà, mais à cause de la Covid, son dossier a été retardé. Donc tu vois, c'est possible. Même le Canada, c'est possible. Même les États-Unis, c'est possible. Donc, je tiens vraiment à ce que tu fasses un voyage dans les règles de l'art et que quand tu iras dans ce pays-là, que tu puisses t'épanouir dans ce pays. Je crois que je t'ai dit l'essentiel de ce que je voulais te dire aujourd'hui. On aura le temps de revenir sur tous les aspects de ce sujet. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que 1. C'est ton rêve, tu dois le chérir. 2. C'est que c'est ton rêve, d'accord, mais tu dois continuer à vivre là où tu es aujourd'hui, comme si ta vie ne dépendait pas de ce rêve. Et 3e chose, c'est que quel que soit le pays où tu veux aller, il y a des moyens légaux d'y aller. Et c'est à toi de trouver ces moyens. C'était Toussaint Moussa de l'UDTM. À la prochaine. Envoie cette vidéo à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes, et ainsi de suite.